Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Si tu souhaites mieux accepter ton corps cette année, je t'invite à rejoindre mon tout nouveau challenge offert qui s'appelle 5 jours pour changer de regard sur toi, qui se déroule du 22 janvier au 26 janvier. Chaque jour, tu recevras une vidéo avec des exercices. On se retrouve le vendredi pour un live de clôture toutes ensemble et je lancerai aussi les inscriptions à mon programme et accompagnement de groupe, mon bootcamp sort du moule, dédié au rapport au corps. Donc si tout ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire sur mon site thelastquiche.fr/challenge, thelastquiche.fr/challenge et je mets tout dans la description de cet épisode. Je te souhaite une belle écoute et j'espère te voir dans le challenge. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors déjà, je vous souhaite une très belle année 2024 puisque cet épisode est le premier officiel de l'année. Donc bonne année à vous, j'espère que vous allez passer une super année, pleine de bons moments, pleine de santé aussi. La santé c'est important, hein, comme on le sait sur ce podcast. Et d'ailleurs, je vous souhaite une année loin des régimes, loin des restrictions, une année où peut-être vous mettez pleinement à l'alimentation intuitive et peut-être une année où vous avancez encore dans votre chemin pour devenir une mangeuse intuitive ou du moins vous lâchez la grappe et lâchez le contrôle. D'ailleurs, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode puisque dans cet épisode-ci, j'aimerais aborder avec vous le côté comment dire au revoir au régime et aux restrictions, comment dire au revoir au TCA, aux troubles du comportement alimentaire, comment vraiment passer un cap, on va dire, comment se libérer vraiment des régimes, du contrôle, etc. Et je voulais aborder surtout les peurs qui arrivent en fait quand on essaye du moins de ne plus restreindre son alimentation, de se libérer des régimes, etc. Puisque on le sait, quand on fait des régimes, quand on est dans des troubles du comportement alimentaire, quand on contrôle son alimentation au millimètre près, etc., et qu'on se dit ok, en fait j'en ai marre, ça y est cette année, ça y est maintenant je vais aller chercher de l'aide, je vais en parler, je vais essayer de changer mes comportements, de évoluer par rapport à mes pensées, etc. Tout ce qu'on parle d'ailleurs tout le temps sur le podcast. Forcément en fait quand on pense à ça, des peurs peuvent venir très vite. La peur du vide, la peur du changement, la peur de se confronter à soi-même en fait. Et donc je voulais parler de ça dans cet épisode, parler de ce vide, vous voyez, il y a une phrase qu'on dit souvent même quand quelqu'un quitte son boulot, on lui dit on sait ce qu'on quitte mais on sait jamais qu'est-ce qu'on va retrouver quoi. Et c'est exactement ça quand on abandonne les régimes parce qu'on sait ce qu'on quitte mais on sait pas trop ce qu'il y a de l'autre côté en fait. Même quand on s'engage dans un process d'alimentation intuitive, il y a quand même un flou artistique, on sait pas trop, on se dit oh là là mais ça va être quoi, comment je vais manger, dans quel cadre, etc. Mais moi j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin de contrôle, donc qu'est-ce qui va se passer si je lâche tout ça, etc. Donc voilà, donc je voulais parler de tout ça dans cet épisode puisque à mon sens c'est hyper important de aborder tout ça, de parler de tout ça puisque c'est des choses que tout le monde vit en fait, n'importe qui a été dans les régimes, dans les restrictions et qui commence à changer un peu de paradigme, qui commence à peut-être guérir, qui commence un nouveau process d'alimentation intuitive, etc. se retrouve souvent confronté à ces peurs. Moi je les vois en accompagnement. Donc voilà, donc on va parler de tout ça, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire. Et d'ailleurs j'en profite que c'est le premier épisode de l'année pour vous dire que n'hésitez pas à me dire si un sujet vous plaît en particulier, si un sujet que vous voulez que j'aborde sur le podcast, notamment voilà cette année 2024, n'hésitez vraiment pas. Comme ça je sais dans quelle direction amener le podcast, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement. On construit le podcast tous ensemble parce que le but c'est pas que je fasse ma petite tambouille dans mon coin mais que vraiment ça puisse vous aider dans vos process de guérison, dans vos process de libération de la cure des régimes, etc. Bien évidemment. Donc n'hésitez pas à me faire un petit mail, à me faire un petit DM sur Insta de temps en temps. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir les épisodes en avance, si vous voulez un peu savoir les coulisses du podcast, etc., n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, mais surtout à rejoindre ma newsletter parce que souvent, en fait, j'annonce des épisodes à l'avance, je parle des formats que je veux faire. D'ailleurs, j'ai des nouvelles idées de formats pour cette année. Donc vraiment, aussi pareil, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter, c'est totalement gratuit, forcément. Et en plus, voilà, vous avez des petites nouvelles de moi et je vous donne des conseils toutes les semaines. C'est tous les dimanches matins que ma newsletter part. Bref. Bon, allons-y, revenons à nos moutons. Comment dire au revoir au régime, comment changer d'identité, comment se confronter à toutes ces peurs qui arrivent quand on lâche le contrôle, c'est parti.
Alors déjà, avant de commencer, je voulais vraiment revenir sur le côté que, en plus là comme c'est le début d'année, je pense que c'est très important de le redire, parce que forcément, début d'année, souvent, on est très tenté de refaire des régimes, ou de se remettre dans la restriction, ou de contrôler son alimentation plus parce qu'il y a eu les fêtes, etc. Donc on est très tenté de, pourquoi pas commencer un régime, pourquoi pas refaire, etc. En plus, la culture des régimes sait que le début d'année, c'est une période très prolifique pour elle. Du coup, vous allez être bombardé, ou peut-être vous l'êtes déjà, bombardé par des pubs de régime. Moi j'en vois, j'ai des pubs de régime qui se mettent dans mon feed d'actualité, sur YouTube, etc. Bref, un peu partout. Et donc, on peut penser, en plus ces pubs-là, elles sont bien faites, faut le dire. D'ailleurs, j'avais fait un épisode sur le marketing des régimes, parce que faut le dire souvent, ces entreprises sont très fortes pour donner envie, elles savent appuyer sur les points qui font mal, j'ai envie de dire. Et en même temps, elles savent mettre en avant tout ce qu'on peut attendre d'un régime, notamment la perte de poids, facile, rapide, etc. Et donc, on est souvent conditionné à penser que les régimes nous offrent en fait une solution clé en main pour notre bien-être, etc. On se dit, en fait, je vais faire un régime, forcément je vais aller mieux, forcément je vais apprécier mon corps, etc. Bon, ça c'est un leurre, j'en parle souvent sur le podcast, mais c'est un gros leurre de croire que notre vie va être mieux si on perd du poids, si on fait tel régime, etc. Souvent c'est l'inverse, faut le dire, pour beaucoup de gens. Il y a bien sûr les troubles du comportement alimentaire, il y a le risque de tomber dans une alimentation troublée, d'avoir un rapport au corps qui n'est pas forcément plus serein en ayant perdu du poids et en faisant des régimes. Donc bref, on a toujours l'impression que les régimes, c'est un truc, on le fait, on le suit, bim bam boum, on a ce qu'on cherche et basta. Et donc forcément quand on se dit ok en fait les régimes ça me fait du mal, déjà de se rendre compte que les régimes et les restrictions ça vous fait du mal, que ça vous aide pas en fait dans votre vie, déjà il y a quand même l'humilité à avoir de soi-même, ne pas se voiler la face et se dire ok est-ce que ça me convient en fait de faire ce régime, de suivre ces restrictions et sinon qu'est-ce que je fais pour changer. Donc déjà il y a quand même ce constat à avoir sur soi-même, en fait, de prendre du recul par rapport à soi. Donc déjà que c'est pas évident. Mais en plus, comme les régimes, les restrictions, le côté faire attention à son alimentation, c'est hyper banalisé, on a l'impression que si on fait pas ça, si on suit pas des règles sur notre alimentation, etc., ça va être le boxon, que en plus de ça, on va se retrouver démunis, en fait, ou désœuvrés. C'est comme vous voyez, je prends l'exemple de quelqu'un qui fait un mariage, qui organise son mariage. Cette personne, elle va pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années même, travailler sur ce projet mariage, et quand le mariage est passé, souvent ce qui arrive c'est que le stress retombe, etc. Et on se dit waouh, maintenant je suis désœuvrée quoi. J'ai l'impression qu'il y a plus rien dans mon agenda et j'ai l'impression que en fait maintenant que le projet mariage est passé, pouf, il y a plus rien. Et je parle du projet mariage, mais ça peut être un projet dans votre vie pro, etc. Ça peut être plein de choses dans la vie en fait. Quand on est focus sur un projet, quand on est focus sur une ligne directrice, un truc où on a mis corps et âme, on a mis énergie, temps, etc. Quand on l'arrête, on se dit ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et je trouve qu'il y a un peu ce côté-là quand on arrête les régimes et les restrictions, puisque on se retrouve face à un gros vide, parce que mine de rien, les restrictions, faire attention à son alimentation, faire du sport pour maigrir, etc. Tout ça, ça prend de l'espace mental, et qui est pas forcément cool, mais voilà, ça prend de l'espace, ça occupe, en fait, l'esprit, ça occupe plein de choses dans notre vie, et que d'un coup, si on arrête tout ça, on a l'impression qu'on se retrouve face à un vide monumental, à un gouffre de temps, d'énergie, etc. Et on sait pas trop quoi faire. Et puis on se retrouve face à soi-même, en fait, c'est surtout ça. Parce que c'est ça aussi, quand on est dans les régimes et les restrictions, c'est que ça occupe notre mental. Des fois, ça nous distrait de choses qu'on vit dans notre vie. J'en parle souvent sur le podcast. Le côté que parfois, restreindre son alimentation nous distrait de choses qui sont difficiles dans notre vie, des émotions désagréables qu'on n'a pas envie de ressentir. Du coup, on préfère être focus sur la perte de poids ou le maintien du poids, etc. ou le contrôle. Et donc, en fait, si on a mis en place ces régimes et restrictions pour justement nous distraire de tout ça, on a un peu peur de se retrouver face à tout ça, justement, à toutes ces émotions désagréables qu'on a essayé de fuir, qu'on a essayé de mettre de côté en faisant une fuite en avant avec les régimes et les restrictions. Donc forcément, ça fait peur. Ça fait peur de se retrouver face à soi-même, ça fait peur de se retrouver face à ce vide en temps, en énergie, etc. Et donc c'est complètement ok que vous ayez cette peur-là si c'est votre cas aujourd'hui ou si vous l'avez eu avant, au début de votre process, etc. C'est totalement ok de avoir peur de se retrouver face à tout ça et d'être confronté à soi. En plus de ça, je trouve que les régimes, comme je vous disais tout à l'heure, comme c'est une solution clé en main, enfin c'est une solution, pas une solution, mais vous voyez ce que je veux dire, la culture des régimes nous vend cette solution, du coup on a l'impression que la vie sans régime, ça n'existe pas. Surtout si vous avez connu des régimes ou des restrictions pendant des années, c'est difficile d'imaginer une vie où vous n'avez pas ça. En plus, vous vous dites peut-être, en fait, ce que j'aime dans un régime ou des restrictions, chose que j'ai déjà entendue d'ailleurs parmi mes clientes, vous me dites souvent, en fait, ce que j'aimais bien dans le régime, c'était le cadre. C'était le fait que je mangeais ça, et c'est tout en fait, et j'avais pas
pas trop de questions à me poser, où j'avais l'impression que ma vie était bien millimétrée. Et donc forcément, quand on pense à abandonner les régimes, on se dit mais j'aurai pas de cadre, ça va être n'importe quoi. D'ailleurs, souvent aussi une autre peur qu'on a quand on se lance en alimentation intuitive, c'est qu'on se dit ah mais ça va être n'importe quoi, je vais manger n'importe quoi, n'importe quand, il va pas avoir de cadre, c'est quoi le cadre, blablabla. Vous avez pas mal cette peur, et à juste titre, hein, toute peur est légitime dans tous les cas de toute manière, mais c'est ok en fait d'avoir cette peur-là de se retrouver sans cadre. Mais il faut savoir que se libérer des régimes, du coup fort de tout ça, tout ce que je viens de dire, je pense que si là actuellement vous m'écoutez et que vous êtes dans une démarche justement d'accepter votre corps, de ne plus vous restreindre, de ne plus vous contrôler, sachez que c'est hyper courageux de faire ça parce que on nous vend l'inverse, on nous montre l'inverse en permanence. Donc c'est hyper courageux, donc là je vous le redis, c'est hyper courageux et ne vous laissez pas en fait trop influencer par les peurs que vous avez, qui sont légitimes certes, mais qui ne sont pas là pour vous aider. En fait, toutes les peurs du vide, toute la peur du changement, toute la peur de la perte de contrôle, du cadre, etc., toutes ces peurs sont ok, mais souvent elles sont injustifiées, souvent elles sont irrationnelles, et surtout en fait, ne pensez pas que forcément si on abandonne les régimes, on se retrouve lâché dans la nature et que c'est impossible en fait, c'est pas vrai. Pour moi, les peurs qu'on a dans la vie en général, elles sont importantes à accueillir, parce que c'est important de laisser de la place aux émotions, mais elles doivent pas nous retenir en arrière en fait. Et je pense qu'il y a un peu ce truc là quand on se libère des régimes, c'est que comme on a peur de ce vide et de cette confrontation par rapport à nous-mêmes, eh ben on peut essayer d'éviter en fait, et donc on reste dans les régimes alors que pas du tout. En fait, je pense que les peurs, faut y faire face. C'est comme la peur de grossir, j'en parle souvent sur ce podcast, mais toutes ces peurs qu'on a, elles sont à affronter, elles sont à apprivoiser et elles sont à connaître, elles sont à creuser, mais elles sont pas à éviter, elles sont pas à étouffer. Et quand je vous dis que c'est à creuser toutes ces peurs, eh ben c'est ce que je vous invite à faire après cet épisode où en accompagnement bien sûr c'est de creuser en fait les peurs que vous avez. Pourquoi pas prendre un appel découverte avec moi, hein. J'ai mis en place des appels découvertes pour mes accompagnements reset, mes accompagnements individuels, donc n'hésitez pas à en prendre votre créneau, parce que dans ces appels là, eh ben je peux vous aider en fait à faire le point et savoir si vous êtes prête entre guillemets à vous lancer dans un process d'alimentation intuitive et à écouter vos peurs qui viennent, parce que souvent vous avez des objections, souvent vous avez des choses qui vous retiennent en fait de vraiment vous lancer à corps perdu dans cette libération du contrôle, etc. Ce chemin de mangeur intuitif. Et moi je suis là aussi pour vous donner mon état d'esprit, pour vous donner mon recul et pour vous aider à aller au-delà de vos peurs. Et d'ailleurs c'est ce que je travaille aussi en accompagnement, tout le long de l'accompagnement, on parle beaucoup de peurs, ou même m'envoyer un message si vous avez des peurs, si vous avez des objections, etc. C'est pas forcément un appel par exemple, mais c'est très important d'en parler et de exprimer les peurs qui viennent et de les nommer et de pas les laisser dans un coin et sans forcément s'y intéresser. Donc voilà, donc à vous de vous demander quelles peurs me retiennent. Est-ce que c'est la peur du vide? Est-ce que c'est la peur de me confronter à moi-même? Est-ce que c'est la peur de lâcher le contrôle? Est-ce que c'est la peur de manquer de cadre, etc. Et ça va être hyper important, puisque quand vous aurez identifié vos peurs, ça va être plus facile d'aller au-delà et de vraiment avancer. Ensuite, donc comme je vous disais, le défi de se libérer des régimes, etc., toutes les peurs qu'on peut avoir, je pense qu'il y a aussi la grande question qui se pose aussi quand on veut arrêter les régimes et les restrictions, c'est que on a les peurs, certes, mais aussi il y a la grande question, c'est quoi votre identité, en fait? Puisque, comme je vous disais tout à l'heure aussi, quand je disais que les régimes et les restrictions prennent énormément de place et que du coup, ça étouffe certaines émotions, ça nous empêche de vraiment être confrontés à soi, et donc il y a la question qui se pose, qui êtes-vous, vraiment? Sans les régimes, sans les restrictions, sans les TCA, qui êtes-vous sans le contrôle? Qui êtes-vous au-delà de votre alimentation et de votre corps? D'ailleurs, j'en avais fait un épisode sur cette question. Qui êtes-vous en dehors de votre alimentation et de votre corps? Et c'est l'épisode 86, je vous invite à l'écouter après cet épisode par exemple si vous avez envie de creuser ça. Mais je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là, que quand on arrête les régimes et les restrictions, c'est pas qu'un simple changement alimentaire, c'est pas qu'un simple changement, voilà, qu'on fait pouf, voilà, on était sur on régime et on met sur off, ça marche pas comme ça. Ça serait très sympa d'ailleurs, c'était juste ça. Mais non, en fait, ce qui se passe, c'est que arrêter les régimes, ça suppose la question qui je suis sans les régimes. Ça suppose la question, c'est quoi mon identité, en fait? C'est quoi mon identité? Parce que souvent, quand on est dans les restrictions, quand on est dans le contrôle, on se raconte une histoire dans notre tête, on se dit, bah moi, si je fais ça, c'est parce que je prends soin de ma santé, parce que je trouve que être mince, bah c'est ça qui me correspond. En fait, c'est mon identité de contrôler mon alimentation, c'est comme ça que les gens me connaissent autour de moi, c'est comme ça que les gens m'apprécient, peut-être certaines personnes encensent peut-être votre discipline, votre volonté à tenir un régime, etc. Et donc tout ça, ça vous crée une identité. C'est comme par exemple si vous faites du sport, souvent ce qu'on dit aux gens quand on veut les amener à faire du sport plus régulièrement, par exemple si c'est votre cas, si vous avez envie de faire du sport plus régulièrement, on invite les gens à, au lieu de faire machinalement du sport, de créer une identité autour de ce sport en disant bah voilà, en fait je fais du sport parce que je prends soin de moi, etc. Et je pense que du coup en fait c'est assez utile dans notre cerveau de lier habitude avec identité.
Et souvent, si vous avez l'habitude de contrôler votre alimentation, c'est que vous le rattachez à votre identité, en fait. Et c'est ce qui se passe, et c'est ça aussi qui est un peu chiant, faut le dire, quand on a des troubles du comportement alimentaire ou une alimentation troublée comme on peut avoir dans un régime. En fait, c'est ça le problème, c'est que notre alimentation, notre contrôle, le contrôle de notre corps, etc., ça s'est supplanté à notre propre identité. On sait même plus qui on est, en fait. On a l'impression qu'on fait que ça de notre vie, que notre vie, ça tourne autour de l'alimentation, du sport, corps, etc., et que à côté, il y a plus rien. À côté, c'est pour ça la peur du vide aussi, parce que comme notre identité, elle s'est forgée sur le contrôle, sur les aliments, etc., etc., et ben en dehors de ça, il y a plus rien, parce que on n'a pas forcément, et ça c'est pas un reproche quand je dis ça, mais on n'a pas forcément investi d'autres sphères de notre vie, et normal en fait, parce qu'on était occupé à se restreindre, on était occupé à penser à notre alimentation, etc. Et donc, notre identité intrinsèque, notre personne en tant que telle qui est derrière tous les régimes, on sait plus trop qui on est. Et comme notre identité, elle était liée au régime, c'est difficile d'abandonner cette identité et d'en créer une nouvelle, mais c'est important. Moi je trouve qu'en accompagnement, c'est aussi ce qu'on fait, c'est que en fait on essaie de trouver c'est quoi votre identité, c'est quoi qui vous anime dans la vie, c'est quoi vos projets, c'est quoi qui fait que vous avez envie de vous lever le matin. Mais moi je veux vraiment vous faire réaliser dans cet épisode que vous êtes quelqu'un d'autre, en fait. Vous êtes une personne qui a des projets, qui a des valeurs, etc., qui est derrière tout ça, et que c'est important de venir chercher, et que je sais que ça peut angoissé de changer d'identité, de laisser cette identité des TCA, de laisser cette identité de la personne qui fait des régimes, etc., qui contrôle son alimentation, mais pour moi c'est fondamental en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup d'état d'esprit, en accompagnement, même dans tout process psychologique, parce que c'est ça qui va guider vos pas, c'est de savoir pourquoi vous faites les choses et dans quel état d'esprit vous faites les choses. Et donc en fait quand on change d'identité, qu'on passe de la personne qui fait des régimes, la personne qui contrôle son alimentation, etc., à la personne qui arrête de faire ça, et qui se cherche, et qui se trouve, etc., et forcément, il y a un gros fossé, et que en thérapie on travaille, ce fossé-là, mais c'est hyper important de se poser ces questions et de vous dire, ok, qui je suis sans tout ça, et qui je veux être, parce que ça aussi c'est important, de savoir la personne que vous êtes actuellement, est-ce que cette personne vous convient, et quelle est la personne que vous voudriez être plus tard ou après les régimes. Et ça, cette projection, c'est ça qui va vous aider à dépasser vos peurs parce que vous savez pourquoi vous faites les choses. Parce que tout à l'heure, je vous parlais des peurs, du vide, etc. Et le meilleur moyen de surmonter ces peurs-là, c'est de donner du sens à ces peurs, donc de les creuser comme je disais tout à l'heure, mais aussi de donner un sens dans l'idée que ce que vous faites actuellement, quand vous vous libérez des restrictions, quand vous guérissez des TCA, quand vous essayez d'être mangeur intuitif et vous êtes dans un process d'alimentation intuitive, ça a un sens pour vous en fait. Et ce sens-là, c'est à vous de le trouver, ça vous met dans une direction parce que vous savez que vous en avez marre d'être au régime, vous en avez marre d'être en lutte contre votre corps, vous en avez marre d'être en restriction. C'est ça qui vous guide en fait. C'est parce que vous en avez marre d'être la personne que vous êtes actuellement et que vous êtes prête à endosser une nouvelle identité, mais qui peut faire peur, qui peut être floue au début, mais qui se précisera et qui vous amènera vers cette liberté que vous cherchez tant, je pense, et cette acceptation que vous cherchez aussi par rapport à vous-même et à cette paix aussi par rapport à vous-même. Petite réflexion philosophique sur l'identité, mais je trouve ça important aussi de parler de ça parce qu'il y a en fait ce gros enjeu là dont on parle jamais, c'est le changement d'identité. Ensuite, autre chose que je voulais aborder dans cet épisode, donc on a parlé des peurs, on a parlé du changement d'identité au-delà de l'alimentation qui est de vous, mais aussi je trouve que ce qui fait peur aussi quand on arrête les régimes et les restrictions, c'est que c'est un changement de paradigme à adopter. En fait, quand on parle de paradigme, en gros pour moi, un paradigme c'est un peu un système dans notre tête, voilà, qui est relié à pas mal de choses, à pas mal de croyances, etc. Et quand on change de paradigme, c'est qu'on change de croyances, on change de pensée, on change de système. Et je trouve qu'il y a un peu ce truc-là quand on arrête les régimes et les restrictions, c'est qu'on change de paradigme. Et ça peut prendre du temps. Voilà. Ça, je voulais le dire aussi. Ça, je l'ai pas assez dit, je pense, dans cet épisode, mais je le redis. Ça prend du temps de changer d'identité. Ça prend du temps d'avoir ces peurs du vide, etc., de les reconnaître, de les creuser, etc. Ça prend du temps. Donc déjà, laissez-vous le temps aussi. Si vous voulez arrêter les régimes, pensez pas que ça se fait du jour au lendemain. Il y a tout un process qu'on explore en accompagnement, bien sûr, en alimentation intuitive, etc. Mais donnez-vous le temps de changer. Et donnez-vous le temps d'évoluer, et donnez-vous le temps de changer donc de paradigme dans votre tête et dans vos habitudes et dans vos comportements. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait quand on lâche prise avec les régimes, les restrictions, on se dit ok bon ça j'arrête, hop, ciao, bye bye. On entre dans un nouveau paradigme qui est je prends soin de moi en arrêtant de faire ça. Je réinvente ma relation avec la nourriture. Je réinvente la relation avec moi-même. Je veux avoir une relation plus apaisée avec ma nourriture. Je veux avoir une relation plus apaisée avec mon corps, etc. Ça c'est un nouveau paradigme parce que en fait vous changez de lunettes.
Quand vous êtes dans les régimes, vous avez des lunettes très précises qui est la culture des régimes, qui est de je dois me restreindre, je dois faire ci, je suis un petit hamster dans la roue et je suis ce que les régimes me disent. Et je pense que le poids c'est important, et je pense que le poids c'est ça que je dois contrôler, etc. Donc tout ça, en fait, toutes les croyances qu'on a avec la culture des régimes, quand on essaie d'arrêter les régimes, il faut d'une certaine façon changer nos croyances. En fait, ça s'impose naturellement, parce que quand vous êtes dans l'alimentation intuitive, d'ailleurs si c'est votre cas, ou si vous écoutez ce podcast, peut-être que vous vous intéressez fortement à l'alimentation intuitive, et l'alimentation intuitive, la thérapie en elle-même, c'est ce qu'elle vous invite à faire, de changer de paradigme, d'arrêter de voir votre corps comme un poids ou un chiffre, d'arrêter de vous critiquer, d'arrêter d'être votre ennemi, d'arrêter de voir votre alimentation comme pas bien ou bien, d'arrêter de penser noir ou blanc, etc. sur vous-même, d'arrêter d'être dans cette dichotomie un peu de je mange sain ou je mange malsain, etc. Enfin, vous voyez tous les trucs de la culture des régimes, dont je parle souvent. Et ben tout ça, en fait, vous allez mettre tout ça de côté, et vous allez embrasser donc une nouvelle identité, un nouveau paradigme de l'alimentation intuitive qui est je prends soin de moi, j'écoute mes envies, j'explore ma faim, je l'honore, etc. Et tout ça, ça prend du temps en fait, parce que forcément quand vous êtes baigné dans un truc et qu'on vous en sort, et que vous allez dans un autre truc, c'est con, mais c'est comme si vous étiez dans le bain culture des régimes, et que maintenant vous passez dans le bain alimentation intuitive. Je sais pas vous, mais par exemple si vous êtes dans un spa et que vous passez d'un bain à 30 degrés, j'ai n'importe quoi, à un bain de 5 degrés, ben la transition entre le bain de 30 et le bain de 5, ça va être compliqué. Déjà de sortir du bain, déjà c'est dur parce que vous allez avoir froid, et ensuite vous mettre dans un bain encore plus froid, ça fait mal. Et ben il y a un peu ce truc là avec l'alimentation intuitive. Vous étiez dans un bain à 30 degrés là, ou je sais pas, 35, bref, vous étiez dans un bain un peu confortable, parce que c'est peut-être confortable de faire des régimes. Et après, bah forcément vous changez de bain, donc voilà, il y a un peu d'inconfort, il y a un peu de peur, il y a un peu aussi d'inconfort physique et mental aussi. Mais comme on dit tout le temps, faut rentrer dans le bain, et quand on est dans le bain, ça va mieux. Bah, il y a un peu ce truc-là avec l'alimentation intuitive, en fait. Vous sortir du bain des régimes, c'est compliqué, mais d'aller dans le bain de l'alimentation intuitive, une fois que vous êtes dedans, et une fois que vous changez de lunettes, et que vous apercevez qu'en fait, la culture des régimes, à la base, vous pensez qu'elle vous faisait du bien, vous pensiez que faire des régimes c'était la chose à faire, et que en fait maintenant vous revenez un peu dessus, vous dites bah en fait non, parce que j'étais obsédée par mon alimentation, j'étais obsédée par mon corps, j'étais misérable en fait, j'étais pas bien au final, et que ça cachait des choses chez moi, des émotions que je voulais pas ressentir, des sphères de ma vie qui n'allaient pas, et que en fait les régimes étaient une distraction, et ben de comprendre ça et d'être dans le bain de l'alimentation intuitive, ça demande du courage, ça demande du temps, mais ça se fait. Ça se fait. C'est un nouveau paradigme à adopter en fait. Commencer un process d'alimentation intuitive, arrêter les régimes et les restrictions, c'est une opportunité de vivre selon vos propres valeurs, selon vos propres termes, selon vos propres besoins, de retrouver votre intuition, votre écoute, l'écoute corporelle, l'écoute de votre corps et de vos signaux, et de reconstruire enfin une relation saine et sereine avec la nourriture, basée sur le plaisir, basée sur le respect de votre corps, basée sur vous-même. Et donc oui, c'est inconfortable, oui, ça fait peur, oui, c'est difficile en fait de soi-même être humble, comme je vous disais au début de l'épisode, d'être humble et de se dire ok, les régimes, les restrictions, ça ne me va pas, et je cherche autre chose, c'est une étape à avoir, mais c'est hyper important. Donc je voulais vous encourager aujourd'hui dans cet épisode, si vous avez du mal à abandonner les régimes, si vous avez l'impression que l'alimentation intuitive c'est flou, que vous ne savez pas par où commencer, etc., je vous encourage vraiment à chercher un accompagnement, à chercher quelqu'un qui puisse vous accompagner. Moi je peux vous accompagner pour info. Vraiment parce que c'est difficile de faire tout ça soi-même, d'avoir ses peurs et de s'y confronter, de creuser notre identité, de changer de paradigme, changer nos croyances. Ça prend un temps dingue, ça prend une énergie de fou, et en plus de ça, avec nous-mêmes on a du mal à avoir du recul parce que c'est normal, on est la tête dans le guidon de notre corps, j'ai envie de dire, on est le conducteur de la voiture, donc c'est difficile de prendre du recul et de se mettre sur le siège passager, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un peu ce truc là. Donc vraiment, si vous avez envie d'arrêter les régimes, les restrictions, d'avoir une relation sereine avec votre corps, avec votre alimentation, faites-vous accompagner. Moi, pour le coup, je fais des accompagnements individuels, donc vous pouvez voir sur mon site toute l'année, et vous pouvez prendre même un appel découverte avec moi, j'ai mis ça en place, un petit call offert si vous avez besoin de me parler avant de vous inscrire sur ma liste d'attente, par exemple, même si quand vous inscrivez sur ma liste d'attente, je vous recontacte, donc il y a toujours du contact avec moi, vous en faites pas. Prendre du coup cette décision-là, et pourquoi pas prendre peut-être une séance Reboost. Alors les séances Reboost, c'est des séances que j'ai mis en place dernièrement, c'est des séances unitaires en fait, one shot, où on fait le point un peu sur votre situation. Donc si ça vous intéresse de faire le point avec moi sur votre situation, d'avoir des petites clés pour commencer votre chemin, ou de travailler sur telle problématique qui vous embête, etc., vous pouvez prendre une séance Reboost sur mon site. Voilà. Donc vraiment, ne vous laissez pas aveugler par la culture des régimes, qui va encore une fois, je pense, en ce début d'année,
essayer de vous alpaguer, essayer de vous convaincre que perdre du poids c'est la solution pour aller mieux, mais pas du tout. Ça c'est des leurres, c'est vraiment des miroirs aux alouettes quoi. Et donc si vous avez envie vraiment d'être en paix avec vous-même, ça passe par, je pense à mon humble avis, de dire au revoir au régime et aux restrictions une bonne fois pour toutes et se reconnecter à votre capacité de mangeur intuitif qu'on a tous, mais qu'on a perdu. Donc voilà, donc ne pensez pas que c'est impossible, ne pensez pas que vous n'y arriverez pas, que vous avez des problèmes, blablabla. C'est pas vrai, ça c'est vos peurs qui parlent, mais ce n'est pas vous qui parlez, en fait, en général. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous a fait un peu philosopher dans votre tête, est-ce qu'il vous a fait penser à des choses. Vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me le dire, à me dire s'il y a un truc qui vous a parlé, s'il y a une phrase qui vous a fait un déclic, etc. J'aime bien savoir aussi. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode qui je pense va vous plaire puisque vous allez voir, ça va être à 2 voix l'épisode, mais je vous en dis pas plus. Donc je vous fais de gros bisous, encore bonne année 2024 et j'espère sincèrement que cette année sera une année de révélation et de changement et d'évolution pour vous, pour aller vers une vie qui vous plaît encore mieux et surtout une vie sans régime et sans restriction. J'espère vous voir toutes dans le challenge gratuit que j'organise, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est dans ma bio. Gros bisous, ciao ciao. J'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.